Très bien. Donc maintenant, nous avons notre objet fond de fouille dans la structure que nous voyons ici. Et nous avons donc les balises fond de fouille et décapage qui sont activées toutes les deux. La première chose à faire est de masquer la balise décapage. On n'en a plus besoin. Ce qu'on veut modifier maintenant, c'est l'objet qui s'appelle fond de fouille. Donc on décoche la balise décapage. Comme vous le voyez, ça n'a rien produit sur la fenêtre graphique. Par contre, ici, on va voir que si on sélectionne un objet, on voit qu'on a bien sélectionné l'objet fond de fouille qui est sur la balise fond de fouille. Donc maintenant, on va pouvoir modéliser et travailler l'objet fond de fouille. Donc cet objet, c'est un groupe. Vous voyez, avec le petit carré noir devant, ça signifie que vous êtes en présence d'un groupe. C'est-à-dire qu'un groupe, c'est une réunion de toutes les surfaces qui composent l'objet, et ainsi que des arêtes. Voilà, on appelle ça un groupe. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est rentrer dans le groupe et repérer la position du bâtiment sur le plan. Donc, vous avez votre dossier de plan, la position du bâtiment sur le terrain, on le voit ici. Il est situé à 4 mètres de la limite de propriété de chaque côté. Et la construction fait 5 mètres de large et 7 mètres 50 de largeur. Et on va tout simplement partir sur ces informations. Et nous, ce qu'on va faire, on va d'abord modéliser les parpaings bruts. Les parpaings bruts, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enduit sur les parpaings. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous avez un plan, comme celui-ci, c'est le plan terminé, livré. Donc, les informations que vous avez ici, 7 mètres 50, 5 mètres, prennent en compte l'enduit. L'enduit qui fait une certaine épaisseur, bien évidemment. Quelle épaisseur fait-il? Cette information, vous le trouvez dans ce qu'on appelle le descriptif sommaire, ici. Et là, on vous dit, pour les murs, vous avez un enduit sur les murs de type monocouche qui est épaisseur 2 cm. Donc ces 2 cm, on va en tenir compte tout à l'heure quand on va modéliser notre implantation. De même, ici, on a les codes de 5 mètres, de 7 mètres 50. Vous allez voir, elles vont passer à 7 mètres 46 et à 4 mètres 96 parce qu'on aura retiré 2 fois 2 cm. Donc on revient sur notre modèle SketchUp. Et là, nous allons donc commencer à modéliser. Alors, on va se servir de cet outil-là, l'outil mètre, qui va nous tracer ce qu'on appelle des lignes de construction ou des lignes de guide. Donc, première chose qu'on va faire, on va rentrer dans le groupe. Ça, c'est très important. Si vous dessinez en groupe, vous ne pourrez qu'ajouter de la matière, mais pas en enlever. Donc, pour rentrer dans un groupe, il y a deux façons. Soit vous faites double-clic sur l'objet, ici, et là, vous voyez, il y a des petits pointillés noirs qui s'affichent tout autour. Ça, c'est la première méthode. On sort du groupe en cliquant à l'extérieur. Deuxième méthode, on travaille avec la structure pour être sûr de travailler sur le bon objet. Et là, on fait un double clic ici, comme vous le voyez. Le texte est passé en bleu et le petit carré noir est devenu blanc. Donc la première chose, maintenant je suis rentré dans le groupe, je vais positionner mon bâtiment, tout simplement. Donc je pars du mètre et je choisis un point sur la limite de propriété, un point quelconque. Celui-ci, par exemple. Voilà, et là je déplace ma ligne de guide jusqu'à une distance de 4 mètres. Alors comme vous le voyez, quand je déplace ma ligne de guide, il y a une toute petite traînée verte qui suit derrière. C'est-à-dire que là, je me déplace parallèlement suivant l'axe vert que vous avez ici, sur les 3 axes. Et bien, pour forcer ce déplacement, pour être sûr de se déplacer suivant, vous voyez, ici, on ne voit plus la ligne de guide. C'est-à-dire qu'elle a bougé verticalement. Et ça, c'est le danger. Pour éviter ce genre de problème, vous avez les 3 flèches du clavier. Les 4 flèches du clavier, si vous cliquez, vous appuyez une fois sur la flèche de gauche, qui va vous forcer à vous déplacer en suivant l'axe vert que vous avez ici. Et là, vous pouvez déplacer votre souris dans n'importe quel sens. Ce sera toujours sur un plan horizontal, parallèle à l'axe vert. Et ici, quand vous déplacez votre souris, vous voyez qu'il y a la longueur qui varie, suivant le déplacement. Bien là, au clavier, vous rentrez
la valeur désirée, qui est 4 mètres sur le plan. Donc on entre 4, je suis en mètres, entrée. Voilà. Et on fait la même chose sur l'autre limite de propriété, toujours pareil, 4 mètres, donc là on se déplace dans ce sens-là. Pour forcer le déplacement suivant l'axe rouge, on appuie sur la petite flèche de droite une fois, voilà, vous voyez l'affichage qui a changé, et on fait la même chose, on rentre la valeur désirée qui est de 4 mètres. Maintenant, on va pouvoir dessiner le mur extérieur. Donc sur le plan, on nous donne la largeur de 5 mètres dans cette direction-là. Même chose. Et là, on rentre 5 entrées. Idem pour la cote de longueur du bâtiment. On choisit un point quelconque. On se déplace suivant l'axe vert. Donc, un appui sur la flèche de gauche. Et là, on rentre 7,50 mètres. Entrée. Donc, ce que vous voyez là, vous voyez que vous avez des intersections de points. Ça représente tout simplement le contour du bâtiment, mais avec des cotes brutes, c'est-à-dire avec enduit.